Nayan Kabel, condamné à 3 ans de prison ferme avec une amende de 160 millions de francs CFA. Qu'en pensent ses fans? On en parle ce soir. Enfin, 5e mandat pour Joseph Blatter à la tête de la Fédération internationale de football association. C'était le 29 mai 2015. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 160 millions de francs CFA. C'est le verdict de l'affaire Aka Louise de Marillac, alias Nayan Kabel, en litige foncier depuis plus d'une dizaine d'années avec les villageois d'Anor à Abouville. L'artiste ivoirienne a perdu son procès. Alors comment les avocats de Nayan Kabel interprètent-ils cette décision? Que pensent ses fans de cette situation? On en parle avec Dangui Dangui. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour cette grande voix de la musique ivoirienne. La diva Nayan Kabel va devoir déposer le micro et quitter la scène musicale pour effectuer un séjour à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, où elle devra purger sa peine. À l'issue d'un feuilleton judiciaire médiatisé et qui aura duré plusieurs années, Nayan Kabel est condamné à 3 ans de prison ferme et à payer une amende de 160 millions de francs CFA. Sur les lèvres des Ivoiriens, de nombreuses questions. Comment la chanteuse qui revendiquait au départ la propriété de ces terres est-elle passée de plaignante à accusée? De quoi s'est-elle rendue coupable? Voici les faits selon l'avocat des plaignants. Ceux pour qui une décision a été rendue la semaine dernière qui fait l'objet de polémiques, ces derniers sont au nombre de 2. Chacun, il y a un qui a 30 hectares, l'autre a 20 hectares DVA. Nayan Kabel a procédé à la destruction de toutes les plantations qui étaient de grandes plantations, des plants qui étaient enseignés, parce qu'elle revendique la propriété de la parcelle de terrain. Le tribunal a ordonné une enquête agricole pour déterminer l'âge des plants qui ont été détruits. Donc c'est suite à toute cette procédure-là qu'une décision a été rendue à Abouville. Et le 16 mai dernier, la Cour d'appel d'Abidjan, statuant sur les mérites de leur appel, a confirmé la décision d'Abouville en toutes ses dispositions. Version des faits battue en brèche par la défense, qui brandit par ailleurs la thèse d'une vaste escroquerie orchestrée contre son client. Indépendamment de dire d'abord si les plans ont été détruits, est-ce que vous avez au moins la preuve de la propriété que vous invoquez? Puisque vous demandez par ailleurs des dommages-intérêts qui sont importants quand même. Et cette question essentielle n'est pas posée ni par la juridiction d'Abouville, ni d'ailleurs par la Cour d'appel d'Abidjan. On nous dit non, ce n'est pas le problème. Le problème qui a détruit. Mais j'ai détruit quoi? D'abord, dites-moi ce que j'ai détruit. D'abord, j'ai rien détruit. Et en plus, celui qui dit que j'ai détruit, il faut qu'il apporte au moins la preuve de la propriété qu'il revendique. Donc c'est une question essentielle, puisque le droit est très clair. En droit, il y a ce qu'on appelle l'intérêt à agir. Si vous n'avez pas un intérêt à agir, vous pouvez très bien dire que quelqu'un a détruit une maison, mais est-ce que c'est la vôtre? Avant de vous indemniser, il faut apporter la preuve que cette maison qui est détruite est la vôtre. Après plusieurs années de procès et de débats, la justice a condamné Nayan Kabel à une peine privative de liberté et à des millions d'amendes. Dame Nayan Kabel n'est pas à son premier forfait. Elle l'a déjà fait en 2008. C'est des plantations qui ont été détruites par Aka Louise de Marillac sans remords au cœur. Présentement, elle comparaît libre. Elle a le temps de se promener dans les journaux pour faire de la publicité. Pour dire que les gens s'acharnent contre elle, les juges, la justice ivoirienne lui en veut et tout ça. Mais en réalité, moi je pense que la justice ivoirienne a été vraiment trop large compte tenu de sa notoriété et tout ça. Nous pensons que la condamnation n'est pas justifiée. Et nous allons saisir les hauts magistrats pour leur demander de dire le droit dans ce dossier. Parce que le droit pénal, parce que le doute bénéficiant de l'accusé, tant que nous n'avons pas des éléments fiables et sérieux de la culpabilité de Mme Nayanka et de son frère, c'est vrai que la condamnation qui est prononcée contre eux est totalement injuste. La nouvelle de la condamnation de Nayan Kabel en début du mois a fait l'effet d'une mauvaise nouvelle pour ses nombreux fans. Bon, pour un artiste, vraiment c'est un peu de regret. Pour nous qui l'avons connu, avec mon âge, je l'ai connu, elle était très jeune, machin, mais c'est un peu difficile à entendre ça. Même si tu es artiste, tu es un humain, non, si tu as fait quelque chose de mauvais, là, la loi s'applique à tout le monde. Toute personne a droit à une deuxième chance. Le rat humain
Donc si elle est en erreur, pourquoi ne pas lui pardonner et puis la libérer? Pas sûr que la justice s'accommode d'émotions et d'état d'âme. Avec ses ennuis judiciaires qui ne font que commencer, selon l'accusation, Nayanka Bell joue sa carrière. La chanteuse risque même d'être ruinée. Dans l'actualité nationale également, ce salon des finances organisé récemment dans le district d'Abidjan par une école privée d'ingénieurs. Objectif, expliquer au public les différents métiers de la finance. En bref, la 3e édition du marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA, va se dérouler du 28 septembre au 7 octobre prochain dans la commune de Port-Boué. Il s'agit de promouvoir l'artisanat ivoirien. C'est parti pour la 4e édition du DISCOP, ce marché commun de 34 pays d'Afrique dont la langue officielle est le français, vise à favoriser les échanges, la distribution et la vente de productions audiovisuelle. Cette première journée de l'édition 2018 a porté sur le rôle des femmes dans l'industrie des médias. Serge Coléa. Dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, la tâche n'est pas du tout aisée pour les femmes. À l'occasion de la première journée du DISCOP Abidjan, ces femmes professionnelles ont fait le tour des disparités du genre dans leur secteur d'activité. Elles se sont appuyées sur une étude menée en 2017 en Afrique du Sud. Cette étude démontre que le genre est le premier facteur de discrimination dans ce pays. 79,7% de femmes ont déjà subi des violences venant de supérieurs hiérarchiques hommes. 66,7% de femmes ont été mises en difficulté par des avances sexuelles. 71% ont subi attouchement et viol. 1,45% ont quant à elles subi des viols avec pénétration sur leur lieu de travail. En Côte d'Ivoire, la situation est beaucoup plus reluisante à la RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Et pour cause, un tiers de son effectif est composé de femmes et 28,9% d'entre elles occupent des postes de responsabilité. 60 ans de carrière musicale, ça se fête. Le saxophoniste camerounais Manu Dibango va donner un concert à Abidjan le vendredi 29 juin prochain à 21h. Les amoureux du Saoul Makossa sont donc invités à ce grand événement. On va maintenant écouter un extrait musical de Emmanuel Ndjoke Dibango, alias Manu Dibango. La chanson à succès, Aïe Africa, tirée de l'album Mboasu. Enquête ouverte pour infraction terroriste aujourd'hui en Belgique. Un homme porteur d'une arme blanche a tué 3 personnes, dont 2 policiers à Liège, dans l'est du pays. L'assaillant a ensuite été abattu par des membres des forces de l'ordre. La tension sociale monte au Nicaragua. Le pays est secoué par des manifestations depuis environ 5 semaines. Bilan, 78 morts et 900 blessés. Les populations réclament le départ du président Daniel Ortega. Le dialogue national est au point mort. Un mois de mai meurtrier en Inde, au moins 47 personnes ont péri à cause des intempéries survenues dans la région nord du pays. Mossoul en Irak renoue avec le 4e pilier de l'islam. On le sait, sous l'État islamique, toutes les coutumes fusées du Ramadan, un mois festif, avaient été bannies. Mais aujourd'hui, débarrassée des groupes djihadistes, la seconde ville du pays renaît.
Enfin, Joseph Blatter, réélu pour un 5e mandat à la tête de la Fédération internationale de football association. C'était le 29 mai 2015 lors du congrès de la FIFA. 206 votes valablement exprimés, 133 en faveur du dirigeant sportif suisse. Les détails avec Koné Pargassoro. Ignorant les appels à la démission qui s'étaient multipliés ces derniers jours après les scandales de corruption à l'échelle planétaire affectant l'organisation, Joseph Sepp Blatter, 79 ans, a tenu tête et obtenu le droit d'assurer un 5e mandat de 4 ans, au terme duquel il a promis laisser une FIFA plus forte à son successeur. Le dirigeant suisse a recueilli 133 voix au premier tour contre 73 à son rival jordanien qui bénéficiait notamment du soutien de l'Union des associations européennes de football UEFA dirigée par Michel Platini. Il n'a pas atteint la majorité requise de 2/3 des suffrages exprimés, 140 sur 206, mais devant la perspective d'un second tour à la majorité simple qui n'aurait sans doute pas fait bouger les lignes, le prince jordanien Ali Ben Al-Hussein a préféré se retirer, un geste salué par son adversaire. Avant le vote, le dirigeant suisse, entré à la FIFA en 1975 et à sa tête depuis 1998, avait joué la carte du sentimentalisme face à tous ceux, Michel Platini en tête, qui avaient réclamé sa démission en raison des scandales de corruption à répétition et du ras-le-bol qui susciterait sa présidence. En dehors de l'Europe, dont une majorité de pays ont soutenu la candidature du prince Ali, des États-Unis et de l'Australie, 2 pays frustrés par l'attribution de la Coupe du Monde à la Russie en 2018 et au Qatar en 2022, et sans doute des pays arabes, le dirigeant jordanien n'a cependant pas réussi à convaincre. Le résultat du scrutin a été sans surprise, puisque la Confédération d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine avait annoncé qu'elle voterait majoritairement pour Sepp Blatter. Chacun des 209 pays représentés à la FIFA dispose d'une voix et les petites fédérations étaient peu enthousiastes à l'idée d'un nouvel arrivant à la tête de la FIFA qui leur accorde chaque année de confortables subventions et des primes exceptionnelles les années de Coupe du Monde. Il avait aussi laissé entendre que les scandales auxquels a été confrontée la FIFA ces derniers jours sont directement liés à l'attribution des prochains mondiaux. Jusqu'au bout, plusieurs dirigeants politiques européens ont tenté de peser sur le résultat du vote, à l'image du Premier ministre britannique David Cameron, qui a estimé lors d'une visite à Berlin que plus tôt Blatter partira, mieux ce sera. La chancelière allemande Angela Merkel a jugé qu'il fallait nettoyer le côté sale du football. La Fédération anglaise de football a été jusqu'à menacer de boycotter la Coupe du Monde 2018, une menace qui a bien peu de chances de se concrétiser. La réélection de Sepp Blatter ne va cependant pas mettre fin aux enquêtes en cours. La justice américaine accuse des responsables de la FIFA de corruption, tandis que la justice suisse s'intéresse à l'attribution de l'organisation de Coupe du Monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Ces 2 pays se sont défendus de toute malversation. Parallèlement, la justice argentine a lancé un mandat d'arrêt contre 3 hommes d'affaires accusés d'avoir versé des pots de vin pour obtenir des droits de retransmission et le Sénat brésilien pourrait ouvrir sous peu une enquête sur des soupçons de corruption. La FIFA brasse des milliards de dollars de recettes en provenance des droits de retransmission, de produits dérivés et de partenariats, ce qui fait d'elle l'une des plus riches et plus puissantes fédérations sportives du monde. Voilà, on se retrouve demain, mercredi, avec beaucoup de plaisir.